Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog sur ma collection modeste encore de petits Lenormand. Voilà, j'avais envie de parler du petit Lenormand aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai pas encore énormément. Je pense qu'il y en a une dizaine. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer pardon, avec le petit Lenormand classique, donc dans la boîte rouge, voilà, que tout le monde connaît, enfin en tout cas tous ceux qui pratiquent le petit Lenormand le connaissent. Voilà, c'est le Cartamundi classique, avec le tout petit livret, donc comme ceci, où il y a quelques explications, mais c'est pas non plus, voilà. Voilà, il y a vraiment quelques lignes par carte. C'est vraiment pas énorme. Voilà. Je conseille quand même, si vous avez envie de vous mettre au petit Lenormand, de prendre un autre livre. Il y en a beaucoup sur le marché. Pour avoir des explications un petit peu plus complètes, on va dire, et aussi au niveau de l'association de cartes, parce que le petit Lenormand se lit par association de cartes. Donc voilà, pour avoir une réponse à une question, il faut associer au moins 2 cartes. Voilà, donc on a par exemple ici, elles ne sont pas dans l'ordre, il y a le vaisseau, l'anneau, voilà, les étoiles, et il y a évidemment le symbole cartomantique sur les cartes, l'arbre, le lys, l'hélice, le chien, voilà, les poissons, le soleil, le monsieur, voilà, le cercueil. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit Lenormand, je veux dire, de base. Moi je l'ai reçu d'une amie, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Là, j'avoue que je ne l'utilise plus, mais je le garde parce que il a de la valeur à mes yeux puisqu'il m'a été offert. Mais je ne l'utilise plus parce que les illustrations ne me plaisent pas plus que ça. Voilà. Donc il est très très bien pour apprendre le nom des cartes et la signification, je veux dire, de chaque carte. Après, après il y en a qui l'aiment bien, mais pour tirer régulièrement, j'ai d'autres jeux qui graphiquement me plaisent plus. Alors, on va tout à fait dans un autre style ici, c'est le Ferry Lenormand. Donc, qui est un Lenormand sur le thème des fées. Alors, moi je l'ai en anglais, malheureusement, donc le guidebook est en anglais aussi. Voilà. Voilà. Noir et blanc. Je pense qu'il y a moyen maintenant de l'avoir en français. Moi, à l'époque, il n'y avait pas. Donc, voilà. Et c'est le tout premier Lenormand que je me suis acheté, moi. Voilà. Les cartes sont très très grandes, par contre, pour un Lenormand. Ce sont plus des cartes taille oracle. Voilà. Et la tranche est neutre. Et le dos est comme ceci. Voilà, donc c'est un Lenormand sur le thème des fées. Voilà, le cavalier.
Le lys qui ici est orange. La faux. Alors ici, la maison. Ça c'est une des cartes, je trouve que si on ne connaît pas bien le Lenormand, on ne voit pas tout de suite ce que c'est. Voilà, ça se perd un petit peu dans le décor de la carte. Donc pour celui-ci, il y a certaines cartes où il faut déjà quand même connaître le Lenormand pour pouvoir peut-être vous repérer d'après le numéro. La cigogne, le serpent, les poissons, le serpent, n'importe quoi. Voilà, la lettre. Je vais encore chercher un exemple où c'est pas forcément évident. Voilà. Par exemple ici, c'est la carte du trèfle. On voit effectivement que la fée tient un trèfle en main, mais franchement, c'est pas ce qui se remarque en premier sur la carte, quoi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà. Bon, ici oui, là aussi à la rigueur. Là aussi. Ici aussi, on a la carte de l'encre. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'on remarque le plus sur la carte. Donc si on ne connaît pas le numéro de la carte, ben, on ne trouve pas ce que c'est comme carte, quoi. Il faut aller voir dans le livret. Il y a peut-être encore des exemples. Voilà, ici, la carte des chemins. Encore une fois, je trouve que c'est pas forcément évident comme symbolique. Voilà, donc il est beau, mais alors il ne sert déjà pas à faire les grands tableaux parce que vu la grandeur des cartes, c'est impossible de faire un grand tableau avec ça, à moins de le faire par terre, mais ça ne sera pas très lisible. Donc moi je fais maximum un tirage à 9 cartes avec lui, je ne fais pas plus. Clairement, je ne fais pas plus. Voilà. Donc là, moi, celui-là, je l'ai en anglais. Alors, on a le celtique, le normand, qui est comme ceci, que j'ai aussi en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit, par contre, celui-ci. Celui des fées, là, le ferry, lui, il a été traduit, je pense. Celui-ci, je ne pense pas. Le celtique, je ne pense pas qu'il ait été traduit. Donc, il arrive avec un guidebook en noir et blanc et aussi en anglais. Bon, ben, quand on n'est pas très calé en anglais, ben, voilà. Encore une fois, on peut prendre un autre livre qui parle du Lenormand pour arriver à s'en sortir. Alors ici, il y a plusieurs cartons en double. Il est très très bien, il y a plusieurs cartons en double. Comme par exemple ici, on a le cavalier et on a la cavalière. Donc vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit laisser les deux dans le jeu pour éventuellement savoir s'il y a une nouvelle qui va arriver via un homme ou via une femme. La carte du trèfle. Ici aussi, il y a quelques cartes qui sortent un petit peu de la symbolique traditionnelle. Je vais vous montrer après. Le vaisseau. La maison. Jusque-là, ça reste du classique. Alors, on a deux arbres. On a un arbre en été et on a un arbre en hiver. Voilà, encore une fois, là, soit vous sortez les deux, soit vous en sortez un, pardon, soit vous laissez les deux dans le jeu. Les nuages. Ici aussi, le serpent, on a un serpent qui mue, on voit que sur la queue, il y a la peau qui part. Voilà. Et il y a le serpent à la belle saison, donc qui lui ne mue pas.
Alors voilà, par exemple, une carte qui n'est pas classique. C'est la carte du cercueil. C'est pas le cercueil classique qu'on connaît. C'est plus un petit Lenormand basé sur les traditions celtiques. Donc on va retrouver ce genre d'illustration là. Alors pour les oiseaux par exemple, on a 3 modèles d'oiseaux. On a les piou-piou, hein, qui sont tout assez classiques aussi. On a des poules. Voilà. Et on a des chouettes. Voilà. Pour les enfants, pareil, on en a 2. On a le petit garçon et la fille. Bon, le renard, ça c'est classique. Voilà. Les étoiles, la cigogne, tout ça, oui. Alors, pour le chien, qui est normalement symbole de la fidélité, de l'amitié dans le petit Lenormand, on l'a aussi ici. Et on a aussi le chat. Donc, vous pouvez sortir une des 2 cartes du jeu et faire uniquement avec le chien si vous avez par exemple un chien, ou uniquement avec le chat si vous avez un chat. La tour aussi, c'est pas classique non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Les souris, oui. Voilà, donc vous avez vu. Et alors, on a 2 hommes. Voilà. On a les 2 cartes d'hommes. Et on a 2 cartes de femmes. Alors, voilà. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc celui-ci, c'est vraiment, je veux dire, dans la tradition plus celtique. Voilà. Mais donc, je rappelle, il est en anglais. Évidemment, si vous voulez faire un grand tableau qui, lui, ne se fait qu'à 36 cartes, vous enlevez toutes les cartes en double. Voilà, et vous enlevez également voilà, un des 2 enfants, un des 2 serpents. Vous enlevez 2 cartes des oiseaux, puisqu'il y en a 3. Donc voilà. Alors, on va aller dans un style pardon, totalement différent, que vous connaissez sans doute aussi. Hein. C'est le Dîlet de rêverie de Ciro Marchetti. Voilà. Que j'ai moi en français. Je sais qu'il a été traduit dans plusieurs langues. Voilà. Voilà, donc là, c'est une boîte qui s'ouvre avec un clapet. Voilà, avec le petit guidebook en français. Par contre, il n'est pas illustré. Donc, on a toutes les explications des cartes, mais il n'y a pas les illustrations, elles ne sont pas repliées. Il y a le titre de la carte et puis il y a l'explication de la carte. Voilà. Le dos est comme ceci. Voilà. Les tranches sont dorées, mais les miennes ont déjà bien souffert parce que je l'ai énormément utilisée. Donc, elles se sont malheureusement bien abîmées. Je dirais pas que les cartes sont de mauvaise qualité, mais par contre, la dorure n'a pas tenu. Voilà. Donc là, on a la croix. Je vais vous en montrer quelques-unes. L'enfant. Celui-là, je pense que vous le connaissez aussi. Hein. La tour. La lune. La cigogne. Alors, on a... attendez, je vous le recherche. On a... Hop, 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 hop. Alors, il est où l'autre? Ça, non, ça je vous montrerai après.
Tiens, c'est bizarre ça. Ah, il est là. Voilà. Alors, on a deux hommes. Donc, un qui est dénudé, peut-être un petit peu plus olé olé, on va dire. Peut-être un peu plus volage ou un peu plus. Et l'autre qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus sérieux. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, on a deux femmes, dont l'une est voilà, dans la séduction et voilà, dans le glamour, et l'autre est beaucoup plus sage et sérieuse. Voilà. Donc, mais bon, ça a le mérite d'exister dans le jeu, et ça, c'est pas mal, je trouve. Je trouve que c'est assez bien. Et dans ce jeu-là, comme vous le savez sans doute, il y a des cartes supplémentaires. Il y a deux cartes de pont. Donc c'est les deux mêmes cartes. Voilà. Il y a la carte des masques. Qu'est-ce qu'il y a encore comme carte spéciale? Ils ne sont pas dans le... Hop, ah, voilà. La carte des rouages. Voilà. La carte de la boussole. Donc avec ce petit Lenormand-là, on peut déjà faire pas mal de choses qu'on ne peut pas forcément faire avec un petit Lenormand classique, la loupe, par exemple. Voilà, donc celui-là, il est bien pour ça. Outre le fait que, bon, ça c'est une question de goût personnel, mais moi, Piero Marchetti, j'adore. Voilà, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses jeux. Je ne les ai pas tous, hein, loin de là, mais j'ai quelques tarots aussi de lui que je trouve vraiment très très beaux. Voilà. Alors, on enchaîne avec le Tanis, qui est auto-édité par Célia Mélesville, que vous connaissez certainement pour la plupart. Voilà, je pense que si on est dans les cartes d'office, on connaît Célia, et qui fait des choses absolument magnifiques. Voilà, c'est vraiment... Alors moi, je crois que j'ai la deuxième édition, parce que c'était pas le même dos. La première édition, c'était pas le même dos. Donc moi, je crois que c'est la deuxième, moi, que j'ai. Donc voilà, qui arrive donc dans une boîte en métal, très jolie. Voilà, avec un guidebook. Voilà, en français. Et puis quand on le retourne, on l'a en anglais. Célia, tous ces jeux sont bilingues. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà. Et alors, on a... Celui-là, c'est aussi un tout petit format. On a le 9 avec le symbole cartomantique ici, en bas, en dessous, et le numéro de la carte là au-dessus. Donc, on a le bouquet, on a la cigogne, le livre. Celui-là, il est vraiment tout doux, tout mignon. Il y a l'homme. Alors aussi dans ce jeu, il y a deux hommes, deux femmes aussi. Voilà. Les poissons. Le serpent. Même le serpent, il ne fait pas peur dans ce jeu, hein, franchement. Et le dos est comme ceci. Donc j'oublie. Voilà, il n'y a pas de dorure sur les tranches, elles sont blanches. Ce que je trouve pas plus mal, franchement. Je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir tout le temps des tranches. Voilà le deuxième homme, un homme de couleur. Ça c'est bien aussi. On a un homme, je veux dire, plutôt européen et l'autre d'une ethnie différente. Je trouve ça pas mal.
le cavalier sur son vélo. Ça change du cavalier à cheval. Voilà. Je regarde un peu. Voilà. Moi qui n'aime pas les souris, franchement, elles sont mignonnes. Pourtant, je déteste les souris, hein, j'aime pas ça du tout. Mais là, franchement, elles font pas peur. Elles sont très très mignonnes. Hein. Donc voilà, il est vraiment, vraiment super top. Alors les oiseaux ici, on a ce genre de carte là. Voilà. Alors, voilà. Alors on a la lune. La lune et le soleil. Voilà, donc celui-là, il est vraiment très très sympa. Vraiment. Et alors, donc, comme dans tous les jeux de Célia, on a les cartes de présentation, hein, donc je vous la montre à l'endroit. Voilà. On a, voilà, c'est bien la seconde édition, donc je pensais bien m'en souvenir. Et puis on a une carte avec tous les noms et les numéros de cartes et 2 ou 3 mots-clés pour chaque carte. Voilà, donc une carte recto verso avec les significations des cartes. Très très chouette jeu. Donc ça, c'était pour le petit Lenormand de Célia, qui est, je trouve, trop mignon. Bon, on va remettre ça après. On n'est pas énormément arrangé, donc je ne vais pas faire ça maintenant, je ferai ça quand j'aurai fini. Alors, on continue avec Célia, avec le Christmas Lenormand, qui est un Lenormand, mais qui peut aussi être utilisé comme oracle, et qui a été détourné puisque c'est sur le thème de Noël. Je pense que aussi beaucoup de personnes le connaissent. Voilà, celui-là, il est sorti en 2021. Donc, avec un très joli coffret. Aussi, avec un clapet. Avec, on dirait vraiment une petite boîte cadeau. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Et l'intérieur du coffret aussi est magnifique. Hein. Voilà, tout a été vraiment soigné dans le moindre détail. C'est vraiment super beau. Le guidebook, pareil que pour l'autre, hein, donc en français, et quand on retourne en anglais. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Alors, il n'y a pas d'illustration par contre. Voilà, il n'y a pas d'illustration. Mais le guidebook est très bien fait. Il a d'ailleurs été fait par Claire de la Lune, que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube, Claire Duval. Voilà. Et donc celui-là, il peut être aussi utilisé comme oracle. On n'est pas obligé de s'en servir comme un Lenormand. Voilà. Voilà. Ici, on a le chien, donc qui est représenté par le Saint-Bernard. On a le goupil, donc le renard. On a l'anneau. Ah non, pardon, elle est à l'envers. On a Notre-Dame qui est la tour, Notre-Dame de Paris donc. On a les lettres de Noël pour la lettre. On a la clé. Les oiseaux. Ça, celle-là, elle n'a pas été renommée. Ah voilà, ici on a la couronne de l'Avent pour l'anneau. Voilà. Et j'avais confondu parce qu'en fait le dos, c'est le même dos. Donc du coup, quand j'ai pris l'autre, je pensais qu'elle était à l'endroit et que c'était l'anneau du coup, mais c'était pas l'anneau. Voilà.
Pour le trèfle, on a le ou, évidemment, puisque ça fait plus Noël. Donc voilà, ici encore, si on ne connaît pas bien le Lenormand, on peut parfois être un peu perdu. Voilà, hein, donc il faut être un petit peu... Ici, on a le cœur, on a la pomme d'amour. Donc, c'est le cœur. La rose des vents pour le vaisseau. On a le fouet pour faire les pâtisseries de Noël. Voilà. On a le chalet pour la maison. On a la lune froide, qui je trouve est très très bien faite. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer que je trouve assez... Oui, alors aussi dans ce jeu aussi, on a aussi 2 hommes, 2 femmes. Hein. Je ne sais pas si je vais vous les retrouver. Pareil ici, hein, les petites souris blanches là, elles font pas peur. Hein, elles sont adorables, elles sont toutes mignonnes. Hein. L'ours, il n'est pas très imposant non plus. Il est tout doux. Hein. Voilà, donc ici on a une femme, une dame, puisque dans le normand ça s'appelle la dame. Alors on a le couteau à huître pour la faux. C'est vraiment bien trouvé, je trouve. On a le soleil d'hiver, on avait la lune froide, on a le soleil d'hiver. On a le marché de Noël pour le jardin. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que moi personnellement, je ne sors que en période de fête, donc décembre, janvier. C'est vrai qu'en dehors de ces périodes-là, je ne l'utilise pas. Mais il est vraiment très très beau. Et les tranches sont rouges aussi. Par contre, celles-là, elles ont tendance à souffrir un peu quand même. Hein, avec l'usage. C'est vrai que c'est pas... C'est très très beau, mais ça s'use vite. Ça s'use vite. Voilà, donc très très beau jeu. Comme tout ce que fait Célia d'ailleurs. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire sur ses jeux et sur ses dessins qui sont vraiment, je trouve, superbes. Ça diminue. Alors, celui-ci qui arrive dans un pochon. Alors, le pochon, il est comme ceci. Voilà. Et la boîte, elle est comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un petit Lenormand qui est ukrainien et que j'ai reçu. Alors, je l'avais commandé avant le début du conflit qu'on connaît. Mais je l'ai reçu au tout début du conflit. Et quand le conflit a éclaté, je me suis dit, oulala, je ne vais pas le recevoir. Et au final, si, je l'ai reçu. Bon, alors, évidemment, le guidebook n'est pas en français. Voilà. Donc, ça, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a en ukrainien, du coup, et en anglais. Voilà. Donc, c'est un petit guidebook en noir et blanc. Mais bon, moi ça ne me gêne pas parce que le normand je connais quand même un peu maintenant. Donc ça ne me gêne pas. Et alors, l'originalité de cette boîte, c'est en fait qu'elle contient 2 petits Lenormand en un. Alors, les 2 dos des 2 jeux sont les mêmes. Comme ça, éventuellement, si on a envie, on peut les mixer. Voilà. Donc, c'est les mêmes dos. Par contre, ici, on a plus les bords, je vais dire lilas. Voilà, les bordures sont plus lilas. Et ici,
les bordures sont plus dans les rouges. Voilà. Si je vous montre, si je vous montre le dos, vous n'allez pas voir. Voilà. Ici, les dos sont plus, enfin, les bordures sont plus dans les rouges. Et les illustrations diffèrent aussi. Je vais par exemple vous faire quelques comparaisons. Par exemple, celle-ci, celle-là, celle-ci. On ne va pas en faire trop. Voilà, voilà, par exemple. Donc, et dans celui-ci, on va prendre donc du coup. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais évidemment, c'est de ma faute, hein, j'ai rien préparé. Ça m'a pris comme ça de vouloir faire un vlog, et voilà. Donc, voilà. Et les titres des cartes sont en anglais et en ukrainien, hein, du coup. Donc, là, c'est pareil. Vous avez les deux langues, hein. Donc, si vous vous débrouillez un petit peu en anglais, ça ne devrait pas poser de soucis. Hop. Hop. Voilà. Tiens, c'est comique ça. Ils sont où mes petits poissons là? J'espère que je ne vais pas mélanger les deux jeux parce que sinon on va pas y arriver, hein. Bon, je vais déjà vous montrer en tout cas les deux que j'ai ici. Donc voilà, vous voyez, ici on a donc le jeu lilas avec l'ours. Et ici on a le jeu plus rouge qui a une atmosphère totalement différente. Voilà. Voilà. Même chose avec le vaisseau. La version lilas est comme ceci. Et la version chérie, ils appellent ça, donc cerise. Parce que c'est Lilac et Chéri, le titre du jeu. Voilà. Donc, ce sont deux jeux totalement différents. Enfin, totalement différents, avec des atmosphères différentes. Mais qui sont très très bien tous les deux et qu'on peut sans souci mixer si on en a envie. Voilà, on fait comme on veut. On fait sa petite popote. Et puis voilà. Voilà, comme ça. Donc, ça, ce sont vraiment de très beaux jeux aussi. Alors, on enchaîne avec un jeu d'Alexandre Musruc qui, soit dit en passant, a fait aussi plusieurs ouvrages sur le Lenormand, donc vous pouvez vous servir pour faire vos tirages et pour apprendre le Lenormand, hein. Voilà, sans problème, vous pouvez vous en servir. Voilà, donc ici aussi, on a des cartes supplémentaires que je trouve très très bien, je vous montrerai. Voilà. Hop, j'enlève les cartes supplémentaires, je vous les montrerai après. Ça, ici, il est très estival, ce petit jeu-là. C'est aussi un petit format, donc convient bien pour les grands tableaux. On a le lys, le jardin. Bon, le jardin, c'est vrai que si on ne connaît pas le numéro de la carte avec le titre, on ne sait peut-être pas forcément que c'est le jardin. La maison, le vaisseau,
l'encre. Le bouquet. Ah, je vous en montre quelques-unes comme ça. Pas dans l'ordre, encore une fois. Les oiseaux avec des flamants roses. Il fait très île, je trouve. Évidemment, Alexandre Muschruck vit sur l'île de la Réunion, donc il est influencé dans ses illustrations par ce biotope-là. C'est vraiment très joli. La lettre, celui-ci, il est vraiment top pour cette saison-ci, je trouve. Voilà, on a la dame. Ça aussi, c'est une carte supplémentaire. On a le mont. Le serpent. Voilà, donc très très beau petit jeu. Avec des tranches neutres et le dos est comme ceci. Voilà. Hop. Et celui-là, je l'ai acheté sur son site avec une petite boîte comme ceci. Donc c'est une boîte, une tote box. Une tote box blanche, toute simple, sans fioriture. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site d'Alexandre Muschruck. Et le dernier, parce que ça se termine. Ah oui, et j'avais mis un petit pochon, moi. Et le petit dernier qui arrive, que j'ai d'ailleurs eu en dernier, d'ailleurs, qui arrive dans un pochon rose. C'est le petit le normand, les étoiles de Sissi. Voilà. Donc, il est aussi très très beau. Voilà. Donc ça, c'était le dos. Les tranches sont neutres. Et alors, on a des illustrations comme ceci. Voilà. Voilà. Je vous remettrai en barre d'infos tous les petits Lenormand que je vous ai présentés avec les endroits où vous pouvez les trouver éventuellement. Parce que celui-ci, par exemple, je pense que je l'ai eu sur Etsy, mais j'en suis plus certaine. Avec tous les jeux que j'achète, les poissons. Donc celui-ci aussi, il est vraiment très sympa. Très mignon, très girly aussi, beaucoup de roses. Conviendra peut-être moins à un homme qu'à une femme, celui-ci. J'ai plus envie. Après, il y a des hommes qui aiment peut-être le rose aussi, hein, mais c'est quand même très girly. Voilà, il faut aimer. Hein. C'est le seul d'ailleurs que j'ai dans ce genre-là. Voilà. C'est le nuage. Voilà. Voilà. Alors, ouais. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Ah oui, le cercueil. Quand même, il est beau le cercueil, il fait pas peur, il est pas glauque, il est pas. Ici, le serpent, bah, pareil, c'est une très jolie carte du serpent. Hein. Voilà, voilà. Donc, très joli petit Lenormand. Tout rose. Enfin, tout rose. Avec en tout cas pas mal de roses. Ça, c'était donc le dernier. Et puis, je me rends compte que je suis impardonnable parce que sur celui d'Alexandre Muschruck, j'avais mis les cartes supplémentaires à part
et du coup, je les ai oubliés. Donc, je vous présente vite quelques petites cartes du Lenormand d'Alexandre. Donc là, on a les étoiles, on a la guérison. Je crois que les étoiles, je ne suis pas sûre, à mon avis, c'est plutôt la purification. Alors, on avait l'homme dans le jeu principal, on a l'autre homme. Ça peut toujours servir. On a l'escargot. On a le monde. On a le coquillage. L'éléphant. Enfin voilà, il y a plein de cartes comme ça supplémentaires que vous pouvez soit ajouter au jeu, soit ne pas les ajouter. Hein. Vous pouvez très bien ne pas les utiliser. Mais elles ont été rajoutées parce que c'est un jeu qui peut s'utiliser aussi bien en Lenormand, donc qu'en oracle. Et donc du coup c'est toujours assez bien d'avoir un petit paquet de cartes supplémentaires pour pouvoir faire d'autres tirages ou avoir des renseignements supplémentaires sur le tirage en question. Voilà, voilà. Je pense que je n'en ai pas oublié. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Après, j'ai pas encore une collection super étendue, mais à mon avis, c'est pas les derniers que j'ai achetés. Là, pour le moment, je suis plus dans les achats de tarot. Donc pour le moment, le Lenormand, je les tire encore, mais j'en achète plus tellement. Voilà, j'attends vraiment de tomber sur des jeux de cartes qui me plaisent. Donc là pour le moment non, j'en ai plus acheté d'autres. Par contre si ça vous intéresse, je vous ferai un vlog sur les tarots, parce que ça je suis en pleine expansion, on va dire ça, et voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, forcément. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des vidéos que je mets en ligne. Et puis de toute façon, je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Belle soirée ou belle journée.